Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma version, en tout cas, je vais vous présenter ma version de la pizza de mon enfance. Ce qu'on appelle à Alger la pizza carrée. Une pizza, mais avec trois quatre ingrédients, toute simple, mais tellement bonne. Il n'y a pas de chichi, pas de mozza, pas de trucs bizarres, pas de rajout. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Allez, on y va, on commence. Au Thermomix ou pas, d'ailleurs, soit à la main, soit dans n'importe quel pétrin, on met à peu près une centaine de grammes de semoule extra fine. Là, j'ai mis de la semoule extra fine. J'utilise la marque Le Renard parce que je trouve qu'elle est vraiment top. Et ensuite, je rajoute à peu près, là, je vais rajouter 250 grammes, mais finalement, un peu plus tard, je vais rajouter un peu plus de farine. Donc, au total, vous pouvez mettre 350 grammes de farine dès le départ pour 100 grammes de semoule extra fine. Je vais utiliser des œufs. Donc là, je vais mettre 2 œufs entiers que je vais ensuite rajouter à la farine et à la semoule. C'est une pâte vraiment extraordinaire. Elle est vraiment top, top, top. Je vais rajouter également de l'huile d'olive, à peu près une cinquantaine de grammes. On va voir tout de suite si c'est 50 ou 100, je sais plus. En tout cas, il fait une bonne quantité. Ah, c'est ni 50 ni 100, c'est à peu près 75 grammes d'huile. Je préfère moi d'huile d'olive parce qu'elle donne un petit goût à la pâte et c'est bien meilleur. Alors, je vais mettre à peu près 20 grammes, entre 15 et 20 grammes de sucre également. Après, moi, le sel, je mets du sel, mais je vous donne pas forcément de grammage. Moi, je mets toujours dans le creux de... C'est comme ça que j'ai appris. Je mets toujours du sel dans le creux de ma main. Et en général, c'est pas trop salé, c'est ce qu'il faut. C'est comme ça que faisait ma grand-mère, comme ça que fait ma mère. Donc, c'est comme ça que je fais également. Bah, du coup, ça fait à peu près une quinzaine de grammes de sel dans la quantité de farine. Donc 350 grammes de farine et 100 grammes, à peu près 100 grammes de semoule extra fine. Donc là, après, je vais rajouter de l'eau tiède. Alors, l'équivalent de ce bol-là, c'est les petits bols de chez Action. Donc, ça fait à peu près 180 grammes d'eau. Et ensuite, on va lancer le mode pétrissage. Donc, avec le Thermomix, on pétrit directement. Je vais juste pétrir vraiment quelques secondes, histoire que tout se mélange bien. Et ensuite, je vais rajouter la levure boulangère. Alors, je prends la levure vraiment complètement qui est vraiment très 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 fine. Comme ça, j'ai pas besoin de la réhydrater dans de l'eau. Et j'en ai mis partout, c'est pas grave. Du coup, ça fait l'équivalent une bonne cuillère à soupe de levure boulangère. Et ensuite, on peut lancer le pétrissage. Alors, franchement, j'ai remarqué qu'au Thermomix, ça prend 2 fois moins de temps que dans un pétrin classique, ce que j'avais avant. Et la pâte, les pâtes sont toujours extraordinaires. J'étais vraiment surprise du coup, de la qualité des pâtes. Voilà. Là, c'est ce que ça avait mis avant que je rajoute de la farine. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, mettez 350 grammes de farine dès le départ, parce que j'ai rajouté grosso modo à peu près 100 grammes de farine pour avoir la bonne consistance. Donc voilà, j'ai relancé le pétrissage pour avoir la bonne consistance de pâte, parce que je vous dis, j'ai dû rajouter à peu près grosso modo une centaine de grammes de farine parce que la pâte était vraiment trop liquide, trop liquide. Donc du coup, je relance le mode pétrissage et ça a pétri au total un peu moins de 5 minutes. Voilà, au sortir du pétrissage, vous devez avoir une pâte très 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 souple et un peu collante. Entre-temps, elle continue de pétrir et je vais préparer ma sauce tomate. Et moi, je ne fais pas cuire la sauce tomate en fait au départ, vu que quand on va mettre dans le four, tout va cuire. Je prends une boîte de tomates, de pulpe de tomates multi.
Franchement, j'utilise que cette tomate-là, cette pulpe de tomate-là, parce qu'elle est vraiment très très bonne. Elle n'est pas acide et elle est vraiment, la qualité est vraiment bien et je la trouve pas chère du tout. Donc une boîte auquel je rajoute pratiquement 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Donc j'utilise en général celle-là que je trouve aussi la sauce tomate, enfin de la tomate concentrée turque. Auquel après je rajoute bon, bien évidemment du sel et de l'huile d'olive. Je mélange bien tout ça, histoire d'avoir une consistance assez épaisse. Je rajoute du sel et comme je vous disais, moi toujours le sel dans le creux de la main, dans le creux des doigts en tout cas. Et c'est toujours la bonne quantité. Donc sinon après vous faites comme vous avez l'habitude et selon vos goûts. Donc on mélange bien la tomate concentrée et la pulpe de tomate. Et après, donc j'ai laissé à peu près 1 heure la pâte à pizza levée. Je l'ai laissée directement dans le bol du Thermomix parce que j'avais pas, alors il n'y avait pas une grosse quantité de pâte et donc du coup j'avais pas peur que ça déborde. Et du coup comme ça a été pétri dedans, pas besoin d'un autre ustensile. Donc là, je vais simplement faire dégazer une première fois la pâte. En fait, en la manipulant comme ça, elle se dégaze très bien déjà. Alors, vous verrez que les pâtes qui sont grasses, comme les pâtes à brioche par exemple, comme cette pâte-là, on a mis de l'huile d'olive et des œufs. Elles ont tendance, en tout cas à la pousser, à moins lever. On a l'impression que ça lève moins, mais en fait, elles ont bien levé les pâtes. Elles sont plus lentes simplement à lever à cause du gras qui est dans la pâte. Donc là, je vais simplement former une grosse boule. Donc j'ai mis bien évidemment de la farine sur mon plan de travail parce que la pâte était, vous avez vu, assez collante. Donc comme ça, je vais faire deux pizzas en fait. Euh, donc je sépare les boules en deux, j'en mets une de côté pendant que je prépare la première. Elle va relever, elle va repousser encore un petit peu et après on refera la même chose, on va la dégazer, on va l'ouvrir. Donc là je remets en boule ma première pâte et ensuite je vais l'ouvrir directement que je mettrai après dans un plateau. Le plateau, c'est un plateau qui est rectangulaire que je vais utiliser et je ne vais pas mettre la pâte directement dedans parce que c'est un plateau qui a tendance à coller. Du coup, je vais ouvrir d'abord ma pâte. Quand vous mettez votre pâte sur votre plan de travail, parce qu'elle va être un peu difficile à travailler, elle ne va pas s'ouvrir directement, laissez-la reposer 2-3 minutes et après ouvrez-la avec votre... on appelle ça le hellal chez nous, avec le rouleau à pâtisserie. Elle sera plus souple et plus facile à travailler. Et vous voyez, en fait, là, en l'ouvrant, en étalant la pâte, il y a plein de bulles d'air qui se créent. Donc, comme je vous disais, j'utilisais un plateau rectangulaire. Je ne sais pas pourquoi la qualité de ce plateau n'était pas top, mais bon, je l'ai acheté avec des sous, donc je l'utilise quand même. Et je mets toujours un papier cuisson dedans. Et donc là, j'ai mis de l'huile d'olive sur le papier cuisson pour que la pâte soit en contact avec l'huile d'olive et qu'elle fasse bien dorer en dessous la pâte. Donc voilà, j'ai ajusté les bords, ajusté la taille de la pâte au plateau et bien l'ouvrir avec votre main et après on remet de l'huile d'olive. Alors là, franchement, pas diététique du tout, mais voilà, une pizza, c'est pas censé être diététique, donc voilà, on badigeonne bien d'huile d'olive. Et si vous voyez en tassant votre pâte qu'il y a comme des bulles d'air qui se sont créées dessus, juste relevez la pâte par en dessous pour histoire de chasser l'air, pour que vous ayez pour qu'on ait une cuisson en dessous bien homogène. Et donc on étale bien la pâte, on répartit bien la pâte tout au long, en tout cas sur toute la surface du plateau. Et à bien mettre de l'huile d'olive partout. Ensuite, classique, hein, on va venir mettre généreusement notre tomate qui, encore une fois, n'a pas été cuite. Moi, je vois pas, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, c'est à mon sens, hein, de faire cuire la sauce tomate avant.
de la mettre parce que quoi qu'il arrive, quand elle va aller dans le four, elle va cuire. Et en plus, la pulpe de tomate, elle a déjà été cuite avant d'être mise en conserve. Donc en vrai, les tomates sont pas cuites. Le concentré de tomate, pareil, à la base c'est cuit hein, aussi à très haute température avant d'être mis en boîte. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça que j'ai toujours fait comme ça. J'utilise vraiment directement sans faire cuire. En plus, c'est un gain de temps. Alors j'en mets bien généreusement. Pensez à mettre une cuillère, une petite cuillère à café de sucre si vous utilisez une tomate concentrée ou si votre tomate fraîche, elle est un peu acide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'avais découpé une tomate cœur de bœuf, parce que je trouve qu'elles sont meilleures au goût, en tranches que je vais venir répartir sur toute la surface de ma pâte. J'ai préparé également des olives noires et des morceaux de kiri. Et je vais poser en fait, je vais définir, comme si j'allais définir en fait les parts en posant à chaque fois un morceau d'olive noire. Donc là, c'est des olives noires à la grecque dénoyautées que j'ai utilisées. Et en fait, on va définir à chaque fois, on part du principe que sur chaque part, il va y avoir un morceau d'olive. Et à côté de chaque morceau d'olive, je vais mettre un morceau de kiri. Donc comme ça vous allez, enfin, au moment du découpage, ben, je vais avoir 12 parts. Donc là, le plateau, je ne sais pas du tout les dimensions, mais c'est un minimum de 25, je crois, 25 sur 40. Il me semble que c'est ça. 25 cm sur 40 cm. Et ça nous fait quand même ça nous fait quand même 12 parts. C'est quand même c'est pas rien. Donc ensuite, je mets de l'origan au-dessus. Alors quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'origan, mais moi j'aime bien mettre de l'origan dessus. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est ma version. Quand j'étais plus jeune, franchement, cette version-là, elle était appréciée de tout le monde, hein. Là, donc j'avais mis sur un four à chaleur tournante à 250 degrés au maximum parce que les pizzas, il faut que ça cuise à vraiment à très 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 haute température. Et vous la sortez une fois que ben, tous les bords sont bien roussis comme ça. Faites bien attention parce que ça va vite. Je rebadigeonne, je remets un petit peu d'huile d'olive au-dessus. Franchement, la pâte est sublime. On dirait une pâte un peu briochée, alors que bah, c'est pas une pâte à brioche, mais elle est un peu briochée, elle est bien croustillante. Et franchement, elle est exceptionnelle. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Et comme je vous disais, en fait, pourquoi on l'appelait pizza carré? Parce que voilà, on la faisait toujours cuire dans des plateaux rectangulaires et ensuite on la coupait en carré. D'où le nom pizza carré. Et que du coup, voilà, regardez la cuisson en dessous. Le fait d'avoir mis de l'huile d'olive le papier cuisson, bah, ça l'a bien fait dorer. La pâte est super moelleuse. Si vous la voulez plus fine, et ben, du coup, mettez une pâte au départ plus fine, étalez-la plus finement. Mais franchement, exceptionnelle. Si vous avez envie de la tester, franchement, n'hésitez pas. Elle est vraiment topissime. Moi, je la fais régulièrement, surtout pendant le ramadan. Du coup, je vous souhaite sahaf torkom et je vous dis à très bientôt.